il a dit, il est avantageux pour vous, parce qu'il disait que moi, la parole, je vous donne seulement la parole. Mais la puissance qui accompagne cette parole-là, c'est l'Esprit qui viendra avec. C'est ainsi que c'est avantageux pour vous que je m'en aille au Père. La deuxième des choses que je me suis imaginé, pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille au Père, c'est parce qu'il disait que quand il est dans le monde, il nous enseigne les choses qu'il peut nous enseigner pendant qu'il était encore là. Les choses qu'on pouvait supporter, qu'on pouvait comprendre pendant qu'il était encore là. Mais il y avait encore beaucoup d'autres choses qu'il ne pouvait pas nous dire, que l'Esprit lui-même devrait venir nous les dire. Si l'Esprit ne venait pas, on n'allait pas tout connaître. On n'allait pas servir Dieu comme il se doit. On n'allait pas marcher avec Dieu comme il se doit. Parce que la Bible déclare, sans la révélation, le peuple marche sans frein et reste, ils observent la loi. Or, la loi aussi est spirituelle. C'est ce que dit la Bible. C'est le Saint-Esprit qui devait venir avec la révélation des choses qu'on ne connaissait pas. Même s'il y avait les paroles que le Seigneur Jésus-Christ avait dites, même s'il y a la Bible qui existe aujourd'hui dans le monde, qui nous montre également la volonté de Dieu, mais toute la volonté de Dieu n'est pas explicitée dans la Bible. Il y a des choses que le Saint-Esprit va venir donner en complément aux enfants de Dieu, qui va d'ailleurs les distinguer du peuple de ce monde. Parce qu'il avait déclaré, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais à eux, il ne leur a pas été donné. C'est ainsi que parfois, le Seigneur Jésus parlait à certaines personnes en parabole.